Mes amis, il m'arrive un truc absolument improbable. Je suis au milieu du stand TCL en privatisé. Ils font les derniers préparatifs avant l'ouverture du salon demain. Et donc, j'ai tout l'espace rien que pour moi avec les équipes de TCL. J'ai pu voir toutes les nouvelles innovations mises en place. Ce qui est super avec TCL, c'est que ils font des workshops sur le salon qui permettent en fait de comprendre les avancées technologiques. Ils dénudent complètement leurs panneaux mini LED et comme ça on comprend absolument tout ce qui se passe. Ah, je ne suis pas tout à fait tout seul. Apparemment là il y a un petit groupe de presse qui s'est incrusté là dans ma visite privée. Regardez, ce qui est absolument génial, c'est ici on voit l'évolution en fait du backlight, le rétroéclairage des panneaux mini LED. Donc là on va dire que c'était un panneau mini LED de première génération. Ici, on est sur la génération 2024, c'est celui qui équipe le C89B. Et ici, donc c'est le nouveau panneau de 2025. Regardez, alors c'est pas facile à voir sur mon image, mais c'est fou. La façon dont les mini LED réussissent à recréer de la profondeur dans l'image, à recréer du relief. On arrive à distinguer voilà, tout ce qui se passe juste avec le panneau, sans la couche de pixels. Et une fois que les pixels sont appliqués, on est là-haut. Et on est sur une image plus détaillée avec des blancs et un HDR plus spectaculaire, des couleurs mieux définies et un contraste aussi un petit peu plus péchu. C'est assez impressionnant leur truc. En 2025, on a une sixième, donc c'est notre 6e génération de mini LED avec un certain nombre d'améliorations. La plupart de ces améliorations vont jouer sur la précision, l'effet de halo, pour l'annuler complètement. Avoir un rétroéclairage plus précis, deuxièmement, et troisièmement, diminuer la consommation d'énergie. Derrière chaque LED, on a un chip, un petit processeur qui là a gagné en luminosité de 33,5% par rapport à l'an dernier. Mais en même temps qu'on augmente la luminosité, on a diminué la consommation par 40%. La deuxième amélioration, c'est une lentille super condensée. Elle a une forme légèrement différente où on va pouvoir orienter le rayon lumineux exactement comme on veut. On va améliorer la dispersion de lumière, ce qu'on appelle le halo, de 96%. Et puis, on a un algorithme qui fonctionne sur 16 bits, donc c'est les 65 000 niveaux. Là-bas, ils sont en train de montrer en fait la nouvelle dalle HVA, qui est un nouveau procédé qui permet en fait de gagner sur la qualité des angles de vision. Ça fait une dizaine d'années que TCL CSOT travaille sur une nouvelle technologie pour résoudre le problème d'angle de vision des panneaux VA. Tous les nouveaux produits qu'on introduit en 2025 vont être HVA et parfois on va marier le VA avec un revêtement anti-reflet qui s'appelle le Crist Glow. Donc à gauche, on a le meilleur HVA avec Crist Glow. Par exemple, on va réserver sur des produits mini LED. Qu'est-ce qu'on a fait sur HVA? HVA, c'est simplement, dans nos usines, on a trouvé un nouveau moyen de disposer les cristaux liquides. Les cristaux liquides sont disposés de manière verticale plutôt que horizontale. Quand on parlera de la gamme en mars, on verra qu'on lance les successeurs des C89, les successeurs des C8, des C7 et des C6. On a mini LED un peu à tous les étages qui utilisent cette technologie-là. Chacune de ces gammes, on va travailler et améliorer la distance optique. Ouais. Donc il y a quelques années, on avait lancé un OD0, donc les LED collés au panneau avec 0 mm. Sur chaque produit mini LED de l'an prochain, C6, C7, C8, C9, la distance optique s'améliore par rapport aux prédécesseurs de l'an dernier. Et on n'a pas encore de chiffres. Ça va aussi peut-être parfois varier par la taille d'écran. Peut-être qu'un 55 pouces n'aura pas la même distance optique qu'à 98. Et puis c'est la grande taille dans tous les sens, vraiment c'est assez dingue. Ici, c'est un petit atelier pour voir à quelle distance il faut se placer par rapport à un écran. Donc si je choisis un 115 pouces, il faut que je me mette à 3,50 m. C'est plutôt bien fait. Ici à 3 mètres pour un 98 pouces et l'image normalement se met au format 98 pouces. Bon, là apparemment ça se met pas tout à fait
à la taille. Bon, ils vont régler ça, je pense, d'ici demain. Hein. Ils font les derniers petits réglages. Hein. C'est vraiment fou d'être là en mode solo. Franchement, je trouve ça trop drôle. Et ah oui, donc alors ici, donc ils présentent pas mal d'applications de leur technologie d'affichage avec de l'OLED, voilà, des masques comme ça. Je l'ai essayé, c'est voilà, des affichages, c'est des types d'affichage en fait hein, qu'ils appliquent sur des téléphones, sur des tablettes, sur des moniteurs. Et alors là, attention les amis. Donc ici, en exclusivité, Benjit, je pense que tu es le premier à voir. Oh là là! C'est le modèle CSOT TCL qui est rentré en masse production le mois dernier dans notre usine de Chine. Ça y est, ça sort des usines. Donc c'est un 21,6 pouces. Il est 4K, de résolution 4K. Il est inkjet, donc impression, non pas par encre, mais par des points de phosphore rouge, vert et bleu sur un substrat OLED. On l'a appelé Professional Display parce que on sait que ça va atterrir, donc ça y est, en 2025, ça atterrit sur des moniteurs pro et on se réserve le droit ou pas en 2025 de lancer un moniteur comme ça. Et en 2026, voire 27, selon les tailles d'écran, atterrissage produit sur les téléviseurs. Notre but, c'est vraiment d'atteindre la qualité d'un QD OLED, voire supérieur à un QD OLED, au prix d'un White OLED, voire inférieur à un White OLED. C'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Ils sont là, ils sont produits, les inkjet OLED, une technologie d'affichage qu'on retrouvera peut-être sur des téléviseurs d'ici 2026, 2027 d'après ce qu'on m'a dit chez TCL, dans des formats, on va commencer petit, hein, on va commencer autour de 42 pouces, 50 pouces, on verra après pour agrandir ce format, mais en tout cas il est très prometteur, voilà, super contraste, super définition, super angle de vision, super aussi anti-reflet. Et voilà, donc les super grandes tailles. Regardez ça, je peux tourner autour, il n'y a personne qui se met devant sur mes plans. Non mais c'est quand même le grand luxe. Je peux vous dire que demain, ça c'est injouable. Jamais je peux faire ce plan-là demain, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura toujours du monde autour de ces téléviseurs. Et là, donc c'est le micro LED. Bon, c'est celui, je crois, qui était là déjà l'année dernière. Hein. Pas sûr qu'il y ait eu d'évolution de ce côté-là. Mais en tout cas, voilà, ils démontrent qu'ils sont toujours actifs sur cette technologie. Et ici, TCL Art. Voilà, TCL Art avec les... je ne sais plus comment ils s'appellent, ces trucs-là. Ils ont un nom, hein, ils ont un nom. C'est les trucs wallpaper, je sais pas quoi. Oh là là, il y a trop de références. Je prends trop de références dans les dents. Mais bon, voilà, en gros, c'est le frame de TCL. Et je crois que le nom, en plus, c'est genre... je crois que même qu'il y a le nom, il y a le mot frame dedans. C'est carrément n'importe quoi. Les mecs, ils en ont vraiment rien à secouer. Allez, on n'a qu'à l'appeler frame aussi, voilà. Attendez, je vais trouver le nom. C'est un... TCL Next Frame TV en 55, 75 et 65 pouces, donc 3 tailles d'écran. Et il y a 2 versions avec ou sans barre de son. C'est un direct LED QLED. Et là, il y a quand même une belle, un très beau line-up, très belle gamme de produits pour les gamers. J'aimerais bien m'intéresser à ce genre de produits. On verra hein, si Benji TV peut aussi se caler là-dessus. Et là, il y a des très beaux setups pour jouer à des simulations de caisse. Voilà. Ah, puis bon, bah là, voilà, ça m'intéresse moins. C'est l'univers connecté. Hein. Il y a des montres, des téléphones, des tablettes. Voilà. Et alors, attention, petite surprise. Le projet Dolby Flex Connect n'est pas abandonné. Attention, j'ai des infos, mais j'ai pas le droit d'en parler. Voilà, mais sachez que c'est pas abandonné. Voilà, il va y avoir des infos qui arriveront plus tard. J'ai oublié, il y a aussi les barres de son. Alors les soundbars, je ne suis pas trop calé au niveau des références chez TCL. S'ils veulent être représentés par la chaîne la plus populaire qui teste les barres de son, ils appellent Benji TV et ils envoient le matos et on regarde ce qu'on peut faire avec Justin au niveau des mesures pour vous dire ce que valent leurs barres de son. Ici, alors là, ça c'est très drôle, regardez, c'est un nouveau petit robot pour vous accompagner. Si vous voyagez seul à Las Vegas comme moi, et bien voilà, c'est AIMI, hein, voilà, un petit jeu de mots avec intelligence artificielle. Eh bien, ce petit bonhomme, voilà, il vous accompagne, il vous apporte du réconfort et il est capable
d'empathie, ce genre de choses. Et regardez, en fait, il voyage dans cette petite navette là. On a l'impression que c'est le truc de gros goût là dans Mandalorian. C'est vraiment super drôle. Et ça, c'est quoi? C'est une question de régénération? Je ne sais pas. En tout cas, voilà pour à peu près les grosses news du stand. Oui, on est accueilli par cet énorme robot là, équipé de panneaux, de mini LED absolument gigantesques. C'est sympa, mais vous savez quoi? Moi, je préférais la chute d'eau l'année dernière. Voilà, je trouvais ça plus sympa. Voilà, ça amenait un petit peu de nature au milieu de toute cette technologie. Bon, allez, voilà, c'était le petit tour. En mode quasi privé du stand TCL. C'est Benji et je vous retrouve sur mes réseaux, hein, évidemment. Donc il faut s'abonner, Benji, tout ça, vous connaissez. Allez, bisous, on se retrouve bientôt. Il se déplace, regardez ça. Il suit son créateur dans sa petite boule rose. Oh là là.